auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 25500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Monsieur et dames, bonsoir et ravi d'être avec vous dans ce 20h15 que nous ouvrons avec la sortie de la 16e promotion des gynécologues obstétriciens de la faculté des sciences de la santé promotion Madame Diallo Fatoumata Keita. C'était le 5 août dans l'enceinte de la maternité Isaka Kazobi, le compte rendu. Cette cérémonie marque la sortie de la 16e promotion des gynécologues obstétriciens de l'après-midi du vendredi 5 août 2022 à Niamey. Au nombre de 10, dont 3 Tchadiens, ces nouveaux gynécologues viennent agrandir la famille et pour contribuer à l'amélioration de la santé maternelle et infantile. C'est la maternité Isaka Gazobi qui a servi de terrain d'apprentissage pour ces spécialistes à travers l'unité de recherche en sciences de la santé. C'est tout naturellement que le professeur Madi Nayama a exhorté les récipiendaires à l'abnégation au travail après avoir annoncé le nom de baptême de la 16e promotion. La 16e promotion des gynécologues de la faculté des sciences de la santé de Niamey porte le nom de baptême de Madame Diallo Fatoumata Keita. Madame Diallo Fatoumata demeure un modèle pour le corps médical et paramédical du Niger. Une très grande sage-femme, de longue date, comme on dit au Somadlen, on dit les dinosaures, on dit les fossiles, nous sommes sous ses pas. Mais elle fait partie des dinosaures. Mesdames et messieurs de la 16e promotion des gynécologues de la faculté des sciences de la santé de Niamey, vous êtes la première promotion des gynécologues selon le programme organisé de l'OAS qui a une durée de 4 ans. Chers confrères, vous venez d'acquérir des compétences pour sauver des vies, pour travailler en équipe, en toute station obstétricale et gynécologique programmée ou d'urgence. Nous voudrons un bon usage et spontané de vos compétences pour la population, surtout rurale, la plus démunie. Vous allez acquérir 2 compétences nouvelles qui vont compléter votre formation de base durant votre carrière professionnelle. Nous vous demandons pour cela beaucoup de patience, un respect envers vos supérieurs hiérarchiques, un travail d'équipe, un respect de normes et protocoles et un respect des patients. La marraine scientifique, pour sa part, a conseillé ses fidèles pour une bonne pratique médicale afin d'être des modèles. Chers récipiendaires, le métier que vous avez choisi, gynécologue obstétricien, et sans chance sont tandem. À l'aube de votre carrière en tant que gynécologue obstétricien, je vous souhaite beaucoup de courage, de patience et avoir le sourire toujours à l'accueil. Le sourire, ça donne confiance au malade et ça le guérit même des fois. Donc, à vous d'avoir ça. Aussi, n'hésitez pas jamais à faire appel à vos aînés. Chaque fois que vous aurez l'occasion, chaque fois qu'il y a un doute, adressez-vous à ces gens. Mais aussi à vos collègues, quel que soit leur niveau.
chacune et chacun peuvent contribuer à vous aider et à bien servir la population. Gardez la foi et la passion. En cas de stress, pensez à votre prof. Pour les lauréats, c'est un message bien compris et grand à leur reconnaissance vis-à-vis des parents et encadreurs qui a été prononcé par la voix de leur délégué, Dr Ibrahim Amankoy. Cette promotion qui porte le nom de Madame Diallo Fatoumata Keita est le fruit de 4 années de dur labeur durant lesquelles nos maîtres nous ont appris respect, honneur, dignité et travail bien fait. Cette cérémonie est alors l'occasion de remercier et de rendre hommage mérité à nos maîtres. Cette fête aurait été plus belle si nous n'avions pas été endeuillés par la disparition de notre estimé collègue et aîné, Dr Nana Fatouma Uchaou, qui a rendu l'âme 30 jours seulement après sa soutenance. C'est avec fierté que nous rendrons hommage à notre cher maître, professeur Madi Nayama, vaillant fils du Niger, patriote engagé. Cher maître, votre engagement et votre combat perpétuel pour la santé maternelle et infantile ont fait de vous un modèle au Niger et en Afrique. Nos hommages vont également à tous les gynécologues obstétriciens de partout le Niger qui nous ont permis d'apprendre à leur côté. Sachez que nous sommes disposés à rester auprès de vous pour profiter de vos expériences afin de la retransmettre à nos cadets. Madame la conseillère technique du ministre de la Santé publique, nous avons un message. Dites au ministre que nous sommes dorénavant armés pour combattre auprès de nos prédécesseurs pour l'amélioration de la santé et du bien-être de la population nigérienne. Nous voici prêts à servir notre pays en tout lieu et en tout temps. Baptisée Diallo Fatoumata Keita, la 16e promotion des gynécologues obstétriciens de la Faculté des sciences de la santé du Niger s'engage à offrir des soins de qualité aux populations nigériennes et s'engage aussi à accompagner le gouvernement nigérien dans sa stratégie de lutte contre la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Parlons de ces moyens de transport traditionnels et ancestral qui restent d'actualité et est incontournable dans certaines routines du transport fluvial. Le reportage. Ces pirogues traditionnelles qui surfent au cours de pagaie s'imposent comme le seul moyen pratique pour joindre les deux rives. À Tilaberi, au bord du fleuve, ce sont des dizaines de traversiers qui relient les villages environnants au chef-lieu de région. La traversée par pirogue est un métier de longue date. En plus des personnes, les piroguiers embarquent aussi des marchandises. So irgo kalde irgo dem go kene kena do ko yomo waranka mo waranka da ba sin da mu riga da ngina mu koy o de no irgo sambu barkan gan mo sa ko wala mo ne gine fo irga dam sa ko waranka ba mo waranka wala ba sin da mu bon irgo go yash kalde da haro do gumo montere ka da haro do kun montere i ka ko no amma wuyo wat kun gaide no go fondo fo kuchino kade fonda o hawaji dije ndi o imu konde urgado imu go ime hakate ko a iru kage go dori go kali bu ba mu bu so mi cindi o itunare no. Ces moyens de transport traditionnels jouent un rôle très important pour la population locale. En plus d'assurer le quotidien de la famille, cette traversée est devenue un centre de business pour les piroguiers.
la montre, outil de mode ou d'horloge? Une question que l'on se pose à chaque fois. Pour répondre à cette question, suivez ce reportage de Samira Hamani. Utilisé autrefois pour avoir une idée du temps, tracer son emploi du temps, connaître les programmes télévisés et autres, connaître les heures de prière, la montre était donc une horloge de plusieurs modèles et de couleurs différentes. Le prix d'une montre à la main varie selon sa qualité et son fonctionnement. Cependant, de nos jours, jeunes, hommes, femmes portent une montre pas pour regarder l'heure, mais pour être stylés. On peut constater que maintenant, l'on peut avoir une personne porter une montre ne fonctionnant pas, ou même avoir une montre à la main qui ne lui sert à rien. C'est l'effet de la technologie, car depuis quelques années, avoir une idée de l'heure ne se limite pas seulement au port de la montre. L'on peut avoir la connaissance de l'heure grâce à la télévision, le téléphone portable, l'ordinateur et même dans le véhicule. Selon les revendeurs, les clients se font de plus en plus rares. Les marchés n'est pas comme avant. Ce sont les téléphones portables qui ont pris la place de la montre. Des fois, on vend 3 à 4 par jour. C'est plus utile car des fois, les téléphones se déchargent alors que la montre non. Devenu une mode. Surtout pour les jeunes, le port de la montre a une autre signification sociale. En effet, porter ou ne pas porter une montre n'empêche pas d'avoir une idée de l'heure. Pourquoi ne pas l'avoir pour une simple mode ou pour compléter le style vestimentaire? C'est ce qui motive la plupart des personnes à la porter de nos jours. Des prix des produits laitiers et autres produits. Notre reporter Bassira Abdou et Abdel Nasser Abdou s'est intéressé à cette augmentation des prix. Suivons le reportage. Depuis l'augmentation du prix du gazole à la pompe, on constate ces derniers temps à Niamey une augmentation rapide du prix des produits laitiers et autres produits de forte consommation. Le sachet de Solani de Touklous de Leban qui était à 100 francs est passé aujourd'hui à 125. D'autres se vendent jusqu'à 150. Même situation pour d'autres produits comme le sucre, le pain, pour ne citer que cela. Cette augmentation de prix a engendré la mévente de ces produits chez les grossistes, les détaillants et les livreurs. Du coup, les produits se décomposent, engendrant ainsi des pertes chez les revendeurs. L'augmentation des prix de ces produits ne fait que déranger les consommateurs, car il n'est bien même pas en acheter. Avec cette augmentation, l'État doit intervenir dans cette situation, car les clients souffrent vraiment. La situation est encore plus inquiétante chez les boutiquiers des quartiers. Cette situation d'augmentation des prix, l'État doit avoir pitié de nous. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit de l'autorité, c'est de diminuer le prix, car ce n'est pas tout le monde qui peut acheter le sachet à 125 francs. Imaginez ceux qui ont des enfants, ne peuvent pas à chaque fois en acheter. Certains parents tirent déjà la sonnette d'alarme. Cette augmentation des prix de ces produits n'est pas du tout bien. L'État doit avoir pitié de nous, avec l'avant, que tout le monde connaît. Son prix, c'est à 100 francs, mais maintenant, c'est à 125. Auparavant, 2 sachets, c'est à 200 francs. Mais maintenant, c'est à 250 francs. À seulement 2 jours de l'effectivité de cette mesure, les conséquences se font déjà ressentir de part et d'autre. Les autorités compétentes doivent trouver des solutions idoines pour atténuer cette situation qui fait déjà beaucoup d'encre et de salive. Place à présent à un communiqué de presse réuni en session extraordinaire ce jour samedi 6 août 2022 après une analyse approfondie de la situation née de l'augmentation du prix de litre
de gasoil à la pompe de façon unilatérale par le gouvernement de la 7e République, l'Alliance des travailleurs du Niger ATN, composée de l'Union générale des travailleurs du Niger UGTN, l'Union démocratique des travailleurs du Niger UDTN et la Confédération générale des travailleurs CGT Niger, rend public le communiqué de presse dont la teneur suit. Réaffirmons notre opposition par rapport à l'augmentation du prix du gasoil à la pompe de façon unilatérale par le gouvernement de la 7e République sous le fallacieux prétexte de la guerre en Ukraine. Sinon, prix de litre de gasoil à la pompe sans tenir compte de la cherté de la vie à un moment où les travailleurs peinent à joindre les deux bouts sans mesure d'accompagnement de l'État. Pire, si on y prend garde, cette augmentation aura des conséquences incalculables sur le transport des produits de première nécessité dans un contexte où le sac de 100 kg de mil, 100 kg de maïs et de 50 kg de riz coûte respectivement 35 000, 27 000 et 32 000 et 23 000 francs CFA alors que le taux de SMIC n'a guère évolué. Rappelons au gouvernement que, conformément au protocole d'accord signé antérieurement avec les centrales syndicales dont nous sommes membres, que l'Alliance des travailleurs du Niger ATN n'acceptera jamais l'augmentation du prix d'hydrocarbures à la pompe. Respectant dans un monde bipolaire la souveraineté de chaque État et nous sommes jaloux que le monde entier respecte la souveraineté du Niger en tant que nation indépendante sans aucune manipulation extérieure. Enfin, l'Alliance des travailleurs du Niger lance un vibrant appel à l'ensemble de ses militants et militantes pour rester vigilants et engagés afin de restaurer l'image de marque des travailleurs. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information. Messieurs, dames, restez en compagnie de nos programmes. Au revoir. De la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole d'arrêt 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.